Ils étaient mariés depuis à peine 2 semaines, tout juste sortis de l'euphorie de leur lune de miel. L'énergie entre eux était électrique. Ils riaient aux mêmes blagues, mangeaient dans la même assiette et ne pouvaient s'empêcher de se toucher. Chaque matin, leurs voisins entendaient de doux gémissements filtrés à travers les fenêtres, et chaque nuit, les ressorts grinçants du lit parlaient avec un rythme que seul l'amour pouvait comprendre. Si le bonheur avait un visage, il était gravé dans les sourires de Matar et Maria. Matar représentait tout ce qu'une femme recherchait chez un homme. Une grande mâchoire ciselée, une barbe impeccable, et ce calme confiant qui incitait les femmes à le fixer trop longtemps. Mais ce que Maria aimait le plus, c'était ce qui se cachait en dessous. Il était béni, généreusement. Leur lune de miel avait été un véritable festin de passion, et elle avait parlé à la seule personne en qui elle avait le plus confiance, sa mère. « Maman, tu ne vas pas le croire », avait-elle dit un soir au téléphone en riant. « Cet homme veut me tuer de plaisir, oh, je n'ai jamais rien vu de tel. Son truc, c'est juste... Ah, je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il l'a bien fait. » Mama Ada avait gloussé à l'autre bout du fil, la voix teintée de sagesse et de rire. « Ma fille, profite, oh, c'est ton tour. » Mais ce que Maria ignorait, c'est que sa mère avait enregistré chaque mot, peint chaque image dans son esprit et que petit à petit, quelque chose d'inapproprié avait commencé à se former. Mama Ada est venue passer le week-end suivant. Elle a affirmé avoir besoin de repos et que son médecin lui avait recommandé un changement d'environnement pour sa tension artérielle. Maria l'a accueillie avec de chaleureuses accolades et l'a appelée maman comme toujours. Elle paraissait plus jeune que son âge, avec une peau éclatante même sans maquillage, une taille toujours galbée et des hanches qui bougeaient avec l'élégance d'une femme consciente de son pouvoir. Son séjour devait être temporaire. 1 semaine, peut-être 2. Mais la visite médicale n'eut jamais lieu. Au lieu de cela, elle s'installa comme si elle était chez elle, proposant son aide aux tâches ménagères, cuisinant un jour sur 2, fredonnant de vieilles chansons d'amour en se déplaçant dans la maison. Kamsi resta respectueuse, mais avec le temps, il remarqua que ses câlins s'éternisaient un peu trop. Ses regards se posaient sur lui quand elle pensait que personne ne la regardait. Elle riait doucement à ses blagues, même si elles n'étaient pas drôles, et portait des pagnes qui se détachaient parfois à la taille. Il balaya cela du revers de la main, pensant qu'il réfléchissait trop. Mais quelque chose a changé le jour où elle l'a serré dans ses bras sur le parking. Il revenait du travail, fatigué, la veste de costume sur l'épaule, la cravate dénouée. Elle s'est approchée de lui avec un sourire radieux et l'a serré dans ses bras. Il sourit, surpris mais chaleureux. Puis elle l'embrassa sur les lèvres. Pas un baiser maternel. Non, c'était profond, humide et lent. Il se retira, stupéfait. « Maman. »« Quoi? Qu'est-ce que c'était ?» Elle le regarda dans les yeux. « Rien. Juste contente de te voir. » Il ne l'a pas dit à Maria. Il ne pouvait pas. Comment dire à sa femme que sa mère vous a embrassé? Alors il l'a enterrée. Mais cela restait gravé dans son esprit, rongeant sa paix intérieure. La nuit, Mama Ada se levait et marchait silencieusement jusqu'à la porte de leur chambre, l'oreille collée au bois. Elle écoutait les gémissements de sa fille, entendait Matar grogner profondément et fermait les yeux, s'imaginant sous lui. Elle retournait dans sa chambre et restait éveillée, une main sous son peignoir, l'autre pressée contre ses lèvres. Puis, une nuit, tout changea. Une violente dispute éclata entre Matar et Maria pour une broutille. Les mots fusent, les voix s'élèvent. Matar sort en trombe de la pièce, torse nu, frustré. Maria claqua la porte et la verrouilla derrière lui, refusant de le laisser rentrer. Il se laissa tomber sur le canapé, furieux, se frottant la tête en marmonnant. Mama Ada entra dans le salon en pyjama soyeux, violet et décolleté. Elle ne lui demanda pas pourquoi ils se disputaient. Elle s'assit à côté de lui et posa doucement une main sur sa poitrine. « Ne laisse pas ce mariage te stresser », murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Elle se pencha et l'embrassa. Encore. Il la repoussa aussitôt. « Maman, arrête !» Juste à ce moment-là, Maria ouvrit la porte de la chambre, entendit sa voix s'élever et sortit. Ses yeux brillèrent. Ne hausse plus jamais le ton sur ma mère. Jamais. Elle prit Mama Ada par la main et l'entraîna dans la chambre, claquant la porte.
Matar était assis là, la poitrine gonflée et affaissée, perdu dans un mélange de colère, de confusion et de quelque chose de plus sombre, la tentation. Les jours passèrent, puis les semaines. Maria a changé. La femme douce et passionnée est devenue froide. Réponse brève, pas de câlin, pas d'amour. La plupart des nuits, il dormait sur le canapé. Maman Ada commença à lui apporter des couvertures et à le border. Elle préparait ses plats préférés. Sa présence était omniprésente, calme, apaisante, tentante. Une nuit, alors que Maria dormait dans la chambre, la porte refermée, Mama Ada s'approcha de lui. « Tu m'aimes bien ?» dit-elle à voix basse. Il se figea. « Tu ne lui as pas dit ce que j'avais fait. Pourquoi ?» balbutia-t-il. « Je ne voulais pas causer de problème. » Elle sourit. « Ma fille et moi, on ne fait qu'un. Tu l'as eu. Maintenant, tu peux m'avoir aussi. » Elle l'embrassa, plus lentement cette fois. Il ne la repoussa pas assez vite. Elle prit sa main et la posa sur ses fesses. « N'est-ce pas assez grand pour toi ?» Son corps le trahit. Le sang afflua. Il était excité. Et lorsqu'elle déballa son peignoir et le serra contre elle, il ne résista pas. Le canapé devint leur terrain de jeu. Les mouvements étaient lents, silencieux. Ils atteignaient leur paroxysme dans des murmures. Elle le recouvrit d'une couverture, l'embrassa sur le front et partit. Et c'est ainsi que tout a commencé. Réveillée le lendemain matin, hébétée. Le soleil matinal filtrait paresseusement à travers les rideaux, illuminant le salon silencieux. Il se redressa lentement, la couverture dont elle l'avait recouvert tombant de sa poitrine. L'odeur de son parfum persistait sur le tissu, subtile, épicée, envoûtante. Il cligna des yeux, essayant de reconstituer les souvenirs de la nuit précédente. Mais le souvenir le frappa comme des vagues, chacune plus intense que la précédente. Il avait couché avec la mère de sa femme. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il se leva. Il ne pouvait même pas regarder le canapé. La honte lui enveloppait la poitrine comme un serpent. Alors qu'il retournait dans sa chambre sur la pointe des pieds, il trouva la porte déverrouillée pour la première fois depuis des semaines. Maria dormait encore, blottie sous la couette comme si de rien n'était. Il entra discrètement, se glissa dans la salle de bain et se regarda dans le miroir. « Tu es un monstre », murmura-t-il. Mais une part de lui, sombre et profondément enfouie, n'était pas désolée. Pas complètement. Plus tard dans la journée, tout semblait normal en apparence. Maria se prépara pour le travail, prononçant à peine un mot. Elle s'habilla en silence, lui fit un bisou sec sur la joue et partit. Mama Ada, quant à elle, était joyeuse. Trop joyeuse. Elle portait une robe moulante qui mettait ses courbes en valeur, son maquillage léger, mais efficace. Ses yeux pétillaient de malice tandis qu'elle lui servait le petit déjeuner. Elle ne dit rien de la veille, mais ses doigts effleurèrent les siens en lui tendant la tasse de thé. La tension était intense et inexprimée. Chaque jour qui suivit, la situation s'aggrava. Chaque fois que Maria partait travailler, Mama Ada restait. Elle faisait le ménage, la cuisine et attendait. Vers midi, elle frappait doucement à la porte de la chambre d'amis, où Kamsi passait désormais le plus clair de son temps. Parfois, il l'ignorait. D'autres fois, il la laissait entrer. C'était devenu une habitude. Elle savait quand le toucher, comment lui murmurer à l'oreille, comment presser son corps doux contre sa poitrine. Sa confiance en elle rendait la résistance plus difficile. Elle lui donnait l'impression d'être désirée, comme un mène à nouveau. Et chaque fois qu'il la touchait, sa culpabilité s'installait trop tard. Il se dit qu'il arrêterait, que cela devait cesser. Mais la tentation est une flamme lente et maléfique. Ça ne brûle pas vite, ça séduit. Et Mama Ada s'était enveloppée de feu dans une peau de femme. Un mercredi après-midi, elle revenait du marché, emmitouflée dans un chemisier moulant et un pagne qui ne cachait pas grand-chose. Il était dans la cuisine en train de chercher de l'eau quand elle s'approcha de lui par derrière, les bras autour de sa taille. « Il faut qu'on parle », dit-il en essayant de s'éloigner. « Parle pendant que tu me tiens », ronronna-t-elle. « Non, c'est mal. Il faut t'arrêter, tout de suite. »« Maria, c'est ta fille, ma femme. » Mama Ada s'avança devant lui, tenant son visage dans ses mains douces. « Tu crois que je l'ignore? Tu crois que je ne ressens pas de culpabilité non plus? Mais je n'y peux rien.
Tu as réveillé quelque chose en moi, Matar. Quelque chose que je croyais mort. Il recula. Tu n'aurais pas dû rester. Après la première semaine, tu aurais dû partir. Elle pencha la tête pour l'observer. Mais tu ne voulais pas que je le fasse. Il ouvrit la bouche pour protester, mais la referma. Car en vérité, au fond de lui, il ne le savait pas. Ce soir-là, Maria rentra plus tard que d'habitude. Elle semblait épuisée. Ses yeux étaient fatigués, ses pas lents. Matar essaya de lui parler, de la toucher, mais elle s'écarta. « Ne faisons pas semblant, » dit-elle doucement. « Tu ne m'as plus regardé comme avant depuis la dispute. Je suis toujours ton mari, » dit-il en la regardant dans les yeux. Elle hocha la tête. « À peine. Et je suis toujours ta femme. Mais j'ai l'impression qu'on vit comme des étrangers. » Le silence retomba dans la pièce. Il tendit la main pour la prendre dans ses bras, mais elle se retourna et entra, verrouillant à nouveau la porte. Le lendemain, Mama Ada le trouva en train de travailler sur son ordinateur portable dans le salon. Maria était partie pour un court voyage d'affaires ce matin-là. Elle s'approcha lentement, vêtue d'un de ces t-shirts trop grands qui, d'une manière ou d'une autre, moulaient encore ses formes. Elle s'assit à côté de lui, les jambes repliées sous elle. « Matar, » dit-elle doucement. « Je sais que j'ai semé le chaos dans ton cœur, mais j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Tu le regrettes ?» Il déglutit difficilement. Chaque jour. Elle ne broncha pas. Et pourtant, tu n'as pas arrêté. Il la regarda. « Pourquoi me fais-tu ça ?»« Je ne sais pas, » répondit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « C'est peut-être la solitude, peut-être l'égoïsme, peut-être que je veux juste me sentir à nouveau femme. » Le silence s'installa entre eux, puis elle l'embrassa. Ce n'était ni urgent ni exigeant. C'était lent, triste, empli de désir. Il lui rendit son baiser, et d'un seul coup, ils fondirent à nouveau l'un dans l'autre. Sur le tapis cette fois, sous la lumière du matin, comme deux personnes accrochées à un secret qui les détruisait. Les jours passèrent, et la culpabilité cessa de frapper si fort. Mama Ada préparait maintenant son déjeuner. Elle prenait des pauses avec lui dans la chambre d'amis. Il lui arrivait de mentir à son bureau et de rentrer tôt, sachant que Maria ne rentrerait pas avant le soir. Mais le plus étrange, c'était Maria elle-même. Elle ne s'en doutait pas, ou peut-être si, mais elle l'a enterrée. Sa mère était son roc, son mari, son amour. Il ne lui était pas venu à l'esprit que tous deux puissent la trahir au même moment. Puis survint le tournant qu'aucun d'eux n'avait prévu. Un mardi, Matar se précipita dans la maison, chemise sortie du pantalon, essayant de devancer le retour habituel de Maria. Il trouva Mama Ada qui l'attendait, son pagne dénoué, le sourire aux lèvres. Cette fois, ils n'atteignirent même pas le canapé. Juste là, dans le couloir, les mains partout, les lèvres désespérées. Ils n'entendirent pas la porte s'ouvrir. Ils n'entendirent pas les pas, mais ils entendirent le halètement. Maria resta figée près de la porte, les yeux écarquillés, son sac à main tombant au sol au ralenti. Elle voyait tout. Les jambes de sa mère entouraient son mari. Son pantalon était baissé. Leur corps emmêlés dans la trahison. Matar se redressa brusquement en balbutiant. « Maria, ce n'est pas ce que ça paraît. » Elle s'effondra au sol. Son cri n'était pas fort. Il était brisé, guttural, vide. Puis ses yeux se révulsèrent. Matar cria son nom et se précipita vers elle. Mama Ada recula, la main sur la poitrine. Soudain, les voisins accoururent, puis une ambulance. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, inconsciente, une perfusion dans le bras. Et tandis que Matar se tenait à côté de son lit d'hôpital, il réalisa enfin le poids de tout ce qu'il avait fait. Et pourtant, ce n'était pas fini. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip du moniteur à côté du lit. Maria était allongée, immobile, le visage pâle, les yeux clos, les lèvres gercées. Matar était assis à côté d'elle, les coudes sur les genoux, les mains enfouies dans ses cheveux. Son cœur battait de façon irrégulière. Il n'avait pas mangé depuis le matin, ni dormi de la nuit. Mama Ada n'était pas venue à l'hôpital. Il ne le voulait pas. Il ne supportait même pas de prononcer son nom. Les paroles du médecin résonnaient encore dans son esprit.
Elle s'est effondrée sous le choc psychologique. Elle finira par se réveiller, mais tu dois être prêt. Quel que soit le déclencheur, ce doit être Sirius. Sirius n'a même pas commencé à le décrire. Sa mère, son mari, ensemble, chez eux, un après-midi de semaine. C'était impardonnable. Il se frotta les paumes, puis se pencha pour murmurer à son oreille. « Maria, j'ai tout gâché, j'ai tout gâché. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je t'aime, je te jure que je t'aime. » Aucune réponse. Toujours le même bip lent. Les jours passèrent. Maria ouvrit enfin les yeux. Elle n'a pas crié, n'a pas parlé. Elle fixait simplement le plafond, le regard vide. Les infirmières ont dit qu'il s'agissait d'un sevrage dû au traumatisme. Elle se rétablirait, mais son rythme dépendrait de son soutien émotionnel. Mais Matar n'était plus comme ça. Lorsqu'elle s'était enfin redressée pour manger seule, elle l'avait regardé droit dans les yeux et avait prononcé la première phrase depuis son effondrement. « Ne reviens pas à la maison. » Il hocha la tête. Il ne discuta pas. Il savait qu'elle avait raison. De retour à la maison, le silence régnait. Mama Ada était assise dans le salon lorsqu'il entra. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Ses yeux étaient gonflés, son peignoir serré, ses cheveux en bataille. « Elle est réveillée », dit-il froidement. Elle hocha la tête, la voix rauque. J'entendis. Il était assis, loin d'elle. « Tu n'aurais pas dû revenir », murmura-t-il. « C'est toujours la maison de ma fille », rétorqua-t-elle doucement. « Et je tiens toujours à elle. » Matar la regarda, les yeux injectés de sang. « Alors pourquoi l'as-tu détruite ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. L'air entre eux était amer et lourd. Ils étaient assis là, ennemis liés par la honte. Cette nuit-là, Matar ne dormit pas. Il entendait sans cesse la voix de Maria, douce et brisée. « Ne reviens pas à la maison. » Il avait l'impression qu'il allait se serrer la poitrine. Il avait détruit la seule chose qui lui semblait réelle. Il voulait disparaître. Il voulait oublier l'odeur de sa peau, la chaleur de son rire, la sensation de ses bras autour de lui pendant leur lune de miel. Mama Ada frappa à sa porte vers minuit. Il ne répondit pas. Elle entra quand même. « Je pars demain », dit-elle doucement. Il ne la regarda pas. « Tu devrais », répondit-il. « Je sais que j'avais tort », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais je sais aussi ce que j'ai ressenti. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de toi, Kamsi. C'est arrivé comme ça. » Il se tourna brusquement vers elle. « Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Tu as utilisé la douleur de ta fille pour combler ta propre solitude. Et je t'ai laissé faire. Nous sommes tous les deux dégoûtants. » Elle recula comme si elle avait reçu une gifle. « J'ai dit que je m'en allais, » répéta-t-elle d'une voix tremblante. « Bien. » Le matin arriva et elle disparut. Comme ça. Pas d'adieu, pas de drame, juste le silence. Elle laissa derrière elle son parfum, ses boucles d'oreilles sur la coiffeuse, un foulard sur le canapé. Des fantômes de sa présence se répandirent dans la maison. Kamsi ne retourna pas à l'hôpital. Il savait qu'il n'était pas le bienvenu là-bas. Il envoyait des SMS à Maria tous les jours, des messages simples. « Je suis désolée. Je t'aime. Je ne me le pardonnerai jamais. » Elle n'a jamais répondu. Une semaine passa, puis 2, puis, par un après-midi pluvieux, Maria rentra à la maison. Elle n'était pas venue pour rester, seulement pour faire ses bagages. Matar ouvrit la porte et se figea en la voyant là. Elle paraissait plus forte. Son visage était encore pâle, mais ses yeux brûlaient. « Je veux juste mes papiers, quelques vêtements. »« Alors je partirai, » dit-elle sans croiser son regard. Il s'écarta sans un mot. Elle traversa la maison comme une étrangère. Aucune émotion, aucune pause. Elle choisit ses affaires avec une efficacité silencieuse. Il la suivit de loin, la culpabilité s'accrochant à son ombre. Quand elle eut presque terminé, elle se tourna vers lui. « Il faut que je te demande. » Combien de temps cela a-t-il duré? Il ouvrit la bouche, mais ne put parler. Elle soupira. Aussi longtemps. Il secoua la tête. C'était mal, dès le début. J'ai essayé de l'arrêter. J'ai réussi. Je l'ai juste fait. Tu as apprécié, l'interrompit-elle. Son silence lui suffisait. Elle hocha la tête, déglutissant difficilement.
Vous m'avez brisé, Matar. Toutes les deux. Mais je survivrai. Sa voix se brisa légèrement et plus profondément que n'importe quel cri. Elle se retourna pour partir, traînant sa valise derrière elle. Devant la porte, elle s'arrêta. « S'il y a une justice en ce monde, tu porteras cette honte toute ta vie. » Et puis elle est partie. Matar n'a pas pleuré. Il ne buvait pas. Il restait assis sur le canapé, celui-là même où tout avait commencé, à fixer l'écran de télévision vide. Les jours se transformaient en semaines. Il retourna au travail, mais l'étincelle s'était éteinte. Ses collègues remarquèrent qu'il paraissait plus mince et plus calme. Il évitait les appels de ses amis communs. Il a arrêté d'aller à l'église. Il ne voulait pas s'expliquer. Un soir, en rentrant chez lui, il y avait une lettre à la porte. Pas d'enveloppe. Juste du papier plié. C'était de Mama Ada. « Je sais que tu me détestes. Je me déteste aussi. J'ai quitté la ville, j'essaie de reconstruire ma vie loin de toi et de ma fille. Mais je ne peux pas dormir sans te dire ça. Je t'ai aimé. Peut-être pas comme j'aurais dû. Peut-être pas comme tu le méritais. Mais c'était réel pour moi. J'espère qu'un jour tu te pardonneras. Je t'ai déjà pardonné. Je ne sais pas si je me pardonnerai un jour. » Il a froissé la lettre et l'a jetée à la poubelle, parce que le pardon ne viendrait pas. Pas encore. Et Maria. Elle était partie. Disparue comme leur promesse, disparue comme l'innocence qu'ils partageaient autrefois. Mais la vie continuait, et les conséquences n'en avaient pas encore fini avec lui. 3 mois s'étaient écoulés. 3 mois longs, froids et misérables. Matar n'était plus que l'ombre de lui-même. Sa vie se déroulait en pilotage automatique. Travail, maison, sommeil. Plus de rire, plus de musique, plus d'amour. L'énergie autrefois vibrante qui le faisait admirer était désormais ensevelie sous le poids du scandale et des regrets. Il ne regardait presque plus son reflet. Il ne reconnut pas la religieuse qui le fixait. La maison semblait hantée. Chaque recoin lui rappelait quelque chose qu'il avait perdu. Le rire de Maria résonnait dans la cuisine, son parfum flottait dans la chambre, le bruit de ses pantoufles effleurant le carrelage. Parfois, quand les nuits devenaient trop calmes, il imaginait sa voix l'appelant. Mais ce n'était jamais le cas. Elle était partie et ne reviendrait pas. Puis, un samedi après-midi, alors qu'il était assis sur le balcon en train de siroter un thé tiède, il reçut un SMS qui lui glaça le sang. « Il faut qu'on parle. Retrouve-moi au Mama F's Garden Café. 16h. Maria. » Il le fixa pendant 1 minute entière, incertain que ce soit réel. Il vérifia à nouveau le numéro. Oui, c'était bien elle. Il n'hésita pas une seconde. Il prit une douche, se rasa, enfila la chemise la plus propre qu'il possédait et conduisit comme un homme en quête d'espoir. À son arrivée, elle était déjà là, assise à une petite table sous un arbre, sirotant du zobo dans une tasse en verre. Elle était resplendissante, sans maquillage, juste son éclat naturel, les cheveux soigneusement tressés, un chemisier en mousseline douce dansant au vent. Il s'approcha lentement, prudemment, comme si elle risquait de disparaître s'il clignait trop des yeux. Elle leva les yeux et lui adressa un léger sourire. « Tu as l'air plus mince, » dit-elle. Il s'assit, les yeux fixés sur elle. « Tu as l'air paisible. »« J'ai eu le temps, » dit-elle, « de réfléchir. Pleurer, respirer. » Il hocha la tête. « Je suis désolée, ça ne me semble pas suffisant. »« Ça ne le sera jamais, » répondit-elle doucement. « Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai fait venir. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe marron. Elle la posa sur la table et la lui glissa. Il la regarda, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une demande d'annulation, » dit-elle. « Je ne demande rien, ni propriété, ni procès, juste une rupture nette. » Son cœur se serra. Elle continua. « Nous n'avons été mariés que 3 mois. C'est plus simple comme ça. J'ai déjà signé. Il te suffit d'ajouter le tien. » Il a touché l'enveloppe, mais ne l'a pas ouverte. Voilà. Elle le regarda, les yeux calmes mais distants. Tu as franchi une ligne qui ne peut être dépassée. Ma propre mère. Matar. Mon sang. Mon modèle. Et toi, mon amour, mon avenir. Je vous ai perdus tous les deux en un instant.
Je le regrette chaque jour, dit-il à voix basse. Il n'y a pas un jour où je ne souhaiterais pas revenir en arrière. Elle hocha la tête. Je te crois. Ils restèrent assis en silence un moment. Des gens passaient, un enfant pleurait au loin, quelqu'un riait près du caissier. Mais à leur table, l'air était immobile. Elle fouilla à nouveau dans son sac et en sortit une petite clé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « C'est la clé de la maison, » dit-elle. « Je ne reviendrai pas. » Sa gorge se serra. « Alors c'est fini. » Elle le regarda un long moment. « Je t'ai pardonné, Matar. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. » Une larme roula sur sa joue. Il ne l'essuya pas. « Je ne sais pas comment vivre sans toi, » murmura-t-il. « Tu apprendras, » dit-elle doucement. Il détourna le regard, la douleur dans sa poitrine s'intensifiant. « A-t-elle déjà essayé de te contacter » demanda-t-il. Elle a hoché la tête. « Elle a envoyé une lettre. Je l'ai brûlée. Elle a dit qu'elle m'aimait. » Maria a laissé échapper un rire sec et triste. C'était probablement le cas. « Mais l'amour né de la trahison est maudit. Tu porteras cette cicatrice à jamais. » Elle aussi, moi aussi. Ils restèrent assis en silence. Le poids entre eux était trop lourd à porter. Lorsqu'elle se leva, il la suivit. « J'aurais aimé être suffisant, » dit-il. Elle se tourna vers lui. « Tu l'étais ?» Je ne savais pas que je partageais ça. Sur ce, elle s'éloigna. Il resta là, à l'observer jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et disparaisse. Le trajet du retour fut long, lourd. Il ne pleura pas. Il n'a pas crié. Il a simplement conduit, vitres baissées, laissant le vent lui claquer le visage comme une pénitence. De retour chez lui, il a de nouveau regardé l'enveloppe. Il l'ouvrit lentement et vit le document signé. Propre, définitif. Sa signature le fixait, belle et froide. Il fixa la ligne blanche qui lui était destinée. Son stylo tremblait dans sa main. Il signa. Le lendemain matin, il commença à faire ses valises. Chaque pièce était remplie de souvenirs et il ne pouvait plus y rester. Il mit les affaires de Maria dans des cartons avec soin, enveloppa leurs photos de mariage encadrées dans du papier journal et la jeta à la poubelle. Une semaine plus tard, il quittait définitivement la maison. Il emménageait dans un petit appartement en périphérie. Rien de luxueux, juste de l'espace pour respirer. La vie continuait. Il continuait à marcher. Le passé le suivait toujours, murmurant, lui rappelant. Mais il avait appris quelque chose de vital dans tout ce silence, cette honte et ce chagrin. Certaines erreurs sont irréparables, mais on peut y survivre. Et cela, d'une certaine manière, a suffi à continuer à avancer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. À la prochaine.